Nous allons donner la parole pour conclure, parce qu'il est déjà 17h30, à Jean-Luc Dumas, qui en 5 minutes va nous donner son point de vue sur la labellisation de toutes ces structures de formation et de simulation. Merci, Monsieur le Président. Alors, en 5 minutes, effectivement, il va falloir être très dense. Et ça va m'éviter de reprendre tout ce qui a déjà été dit de si important cet après-midi. Alors, je voudrais juste souligner l'importance de conversations que j'ai eues avec toi, Philippe, en tant que personnalité inspirante, pour justement mettre en première ligne la nécessité de concevoir et de formaliser une reconnaissance pour ces formations, peut-être sous forme d'un label. On en avait parlé à l'époque où on a fait une présentation à peu près équivalente, mais dans le milieu de la francophonie pour les premières rencontres internationales qui sont tenues il y a 15 jours environ. Et puis, je voudrais remercier Hervé Thomazeau, qui justement m'a bien indiqué ce qui pouvait être attendu suite à l'ensemble de ces communications. Merci à tous les deux. Mon propos s'intéresse non pas à la reconnaissance de la simulation, mais à la reconnaissance de la formation qui est portée par la simulation. Et là, on est dans un autre champ, c'est un champ qui va tous nous rassembler à partir du moment où on aime transmettre. Alors, quel objectif poursuit une reconnaissance? Il y a un objectif général, un objectif finalement de valorisation et surtout de très bon positionnement par rapport à cette transmission. Par la simulation, comme par d'autres techniques de formation, on construit une démarche de formation autour d'une réponse qui doit être adaptée aux besoins en santé des populations et du territoire. Et là, vraiment, on ouvre la dimension de ce qu'on veut faire, ce qui va nous permettre d'ailleurs de réintégrer énormément de concepts qu'on vient de voir ensemble cet après-midi. Et au-delà de ça même, on réfléchit à la stratégie que l'on poursuit en santé d'une façon générale. Alors, on va tous se mobiliser pour une performance académique de cette technique qui est la simulation, pour un modèle d'exemplarité de fonctionnement universitaire. On vient de parler des financements, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on soit exemplaire dans le monde académique. Et puis, on va se mobiliser pour un service à la société par une formation qui doit être responsable. Il y a eu des topos extraordinaires cet après-midi qui nous ont bien montré toutes les valeurs que doivent porter justement cette simulation. Alors, il faut s'intéresser finalement au mécanisme de la place de la circulation dans un cursus donné. Ce cursus, si on veut être très schématique, il peut être soit professionnalisant, soit académique. Si c'est professionnalisant, il va falloir avancer vers une habilitation, un agrément des lieux, par exemple, une habilitation à donner des réformes, c'est-à-dire un mécanisme de certification. Et là, ce sont des critères métiers qui vont s'imposer. Si on est dans le monde académique, c'est une accréditation plus formelle et qui d'ailleurs devrait être portée, vu la dimension de l'école de chirurgie en France, vers un certain niveau international. Et on va s'ouvrir vers la francophonie. Et là, ce sont des critères génériques transversaux que l'on va porter. Hein? Alors, je ne vais pas rester bloqué sur cette diapositive. Peut-être que... voilà, merci. Et enfin, il faut s'intéresser à notre démarche dans le cadre de la formation. Alors, la formation en santé, elle doit porter des valeurs de responsabilité sociale en santé. Et la chirurgie francophone, dans cette démarche, elle peut porter par elle-même une labellisation qui peut être une labellisation finalement académique, exemplarité, et qui doit regarder ce qui se fait dans ces formations à partir finalement du socle que peut être la labellisation. Alors les critères, ça peut être des critères de formation chirurgicale par la simulation. On l'a dit cet après-midi, ce sont des compétences métiers générales, c'est-à-dire certes avoir un référentiel, une bonne expertise, mais savoir créer le lien interdisciplinaire, le lien polyprofessionnel, ça a été très bien dit par Madame Herrero tout à l'heure, le parcours de formation, la mobilité, qui est une mobilité finalement d'apprentissage aussi. Tout cela doit continuer à être conservé et le développement, le maintien de ces compétences chirurgicales, les tutoriels numériques, et va falloir vérifier que tous ces critères métiers restent bien présents dans la formation
portés par la simulation. Et puis, pour les critères de responsabilité sociale portés par la formation elle-même, ce sont toutes les compétences transversales. Le futur professionnel doit être capable de diffuser ses connaissances, de faire de l'éducation en santé. La notion de formation de proximité des acteurs de santé. Alors, on l'a vu, on ne forme pas qu'un chirurgien. Et d'ailleurs, dans une chaîne de santé, des tas d'acteurs peuvent bénéficier de la simulation en addition à la formation du futur chirurgien. Surtout l'équité sociale de mise en soins. Très important. Former des futurs professionnels, mais ne les dédier qu'à une petite partie de la population. C'est là qu'il faut s'intéresser aux besoins des populations et aux besoins des territoires également. Et puis, les partenariats territoriaux. On l'a revu tout à l'heure avec les institutions, avec peut-être des industriels, etc. Tout cela doit être réfléchi. Alors, les valeurs de la simulation, d'une façon générale, bon, on est dans une démarche de formation, etc. On connaît le slogan « Jamais la première fois sur un patient ». Mais derrière ça, la simulation, elle porte comme ADN la capacité de nourrir une évaluation. Et là, on a un socle, finalement, qui nous impose une nouvelle démarche qui devient culturelle. Deuxièmement, la simulation permet de créer un espace sanctuarisé de formation. On est à un moment dédié, dans un espace prévu pour, et on prend le temps de prendre conscience et d'avoir tout un mécanisme pour la formation à ce moment-là. Et je crois que c'est exceptionnel dans notre monde actuel, où à l'hôpital, avec la T2A, on est un petit peu poussé, on a moins de temps. Peut-être qu'au bloc opératoire, les conditions deviennent de plus en plus différentes. Même en amphithéâtre, d'enseignement dans les facultés de médecine, on n'arrive même plus à avoir accès aux étudiants. Alors, il faut faire attention quand même, parce que derrière les valeurs, on l'a vu, il y a des insignifiances aussi pour la simulation. Le transfert de compagnonnage ne doit pas être improvisé. Ça, c'est évident. Il faut qu'il soit vraiment réfléchi. L'insertion de la simulation ne doit pas déstructurer l'enseignement d'une façon générale. Je viens de le dire, sinon, c'est une alternative, mais qui appauvrit le système, sur l'ensemble du système. Et enfin, il ne faut pas que ce soit un affichage de valorisation tout à fait opportuniste. En gros, mettre les étudiants devant un mannequin, ça ne veut pas dire que l'on va remplacer la formation complète. Et on va se retrouver devant des tables de dissection toutes neuves, jamais utilisées, dans des salles, certes toutes propres, mais dans lesquelles plus personne ne rentre. Éventuellement, c'est une image, bien entendu. Bon, dans une université avec une faculté moderne qui vient d'être construite dans un des pays qui m'a été donné de visiter avant le Covid, on a visité un centre de simulation et quand on ouvre la porte, les mannequins sont encore emballés et nous n'avons pas là, effectivement, le programme de formation, l'insertion, c'est-à-dire qu'on est dans un effet de valorisation avec des dépenses budgétaires politiquement très correctes et soutenables, mais en réalité, par derrière, c'est très destructeur. Et il faut faire très attention. Alors, ne pas tomber dans cette spirale infernale. Les critères d'assurance qualité, surtout, c'est la formation des formateurs. Alors, c'est vrai, c'est un vieux slogan des années 80, mais on le garde quand même. Il est très valable. Et la reconnaissance du coût, c'est très important. Dire que la formation, ça a un coût, eh ben, c'est salvateur. Parce que non seulement on se fait respecter, mais on y réfléchit, on justifie le coût, on met en place les mécanismes pour permettre la durabilité de cette formation, etc. Et la valorisation universitaire, alors je vais vous le dire, pour un doyen, ancien doyen de cœur, la simulation, c'est du pain béni. C'est du pain béni. On peut compter le temps d'enseignement qui est fait, on peut l'évaluer, évaluer les formateurs, montrer comment, pour un plus jeune, on a envie de s'engager dans l'accompagnement, l'attractivité du futur métier universitaire. Je sais qu'Olivier Farge, il travaille avec vous, mais voilà, ce sont des notions qui peuvent être portées par cette valorisation universitaire. Alors, le label qui est proposé doit être fédérateur. Il peut réunir autour, par exemple, de l'Agence universitaire de la francophonie, qui est un grand réseau universitaire, la CIDMEF, dont je suis le directeur général, je vais vous en parler une seconde. On a la responsabilité d'un réseau thématique. L'Académie nationale de chirurgie amène son expertise d'excellence disciplinaire et tous ensemble, on peut porter une vision de labellisation académique, exemplarité,
qui va entraîner une culture de l'évaluation, qui va jouer sur les pratiques institutionnelles et les capacités d'action. Donc, il y a énormément de développement par derrière. Alors, très rapidement, la CINMEF, bon, c'est une conférence de faculté de médecine qui a 40 ans, qui est francophone, qui est un réseau institutionnel de l'Agence universitaire de la francophonie. On travaille avec beaucoup de partenaires dans le monde, notamment en Amérique du Nord, en France, un peu partout, avec des réseaux également en Afrique subsaharienne, etc. Et on peut aider à porter cette vision, ce qui me permet de remercier les porteurs justement de la société de simulation, Sofracim, qui a accepté pour une formation dans le cadre de la CINMEF, voilà, l'inscription à un congrès récemment et des modèles de formation en simulation, les membres de notre conférence. En conclusion, une reconnaissance de la formation par la simulation avec la vision d'un parcours étudiant. Le mot parcours, c'est vraiment ce qui est fondamental. Tout à l'heure, ça a été dit, la simulation doit être emboîtée, voilà, dans le reste. Deuxièmement, la mesure de l'impact universitaire sur toute l'organisation universitaire, y compris, par exemple, financière, c'est vraiment très important. Troisièmement, la validation d'un espace de formation. Cet espace doit pas être un exutoire. Au contraire, ça doit être un lieu privilégié qui doit être regardé comme étant un modèle de développement. L'histoire de la charte faite par les jeunes internes, c'est formidable ça, justement. C'est vers ces actions qu'on va se tourner. Le tout dans une stratégie de responsabilité sociale en santé et proposer une action structurante par la labellisation qui va nous accompagner vers l'accréditation plus tard des facultés de médecine. En gros, marier ces justes démarches dans un contexte qui devient très approprié par la simulation. Merci de votre attention. Ben, non, c'est formidable. Voilà. Merci. Bon, il n'y a rien à ajouter à ce que Jean-Luc nous a dit. Merci à tous. Merci de cette très belle séance qui, une fois de plus, a dépassé les limites horaires. Mais finalement, on en est tous très contents. Parole, jamais bon dans la simulation.